La chronique livre d'Olivier. Quand vous êtes natif ou habitez dans les Hauts-de-France et que vous déambulez dans les villes, vous tombez souvent sur des cimetières, notamment du côté du Pas-de-Calais, de la Somme ou de l'Aisne. Vous êtes alors familier à voir, visiter, peut-être arpenter ces cimetières militaires aux stèles alignées sur des mètres et des mètres, avec le nom, quand il a été identifié, donc du soldat tombé au combat et qui se voit inhumé bien loin de sa terre natale. Lieu de recueillement, tourisme commémoratif, ces lieux entretenus au cordeau sont aussi des lieux de mémoire rendant hommage à des milliers de soldats. Mais quelle a été l'action des pays pour pouvoir attribuer un nom et une sépulture décente à ces combattants, quelle que soit leur nationalité? Dans Comme si nous étions des fantômes, paru chez Sonatine, Philippe Gray nous en dévoile les contours. En 1919, les champs de bataille picards ne sont plus le théâtre de guerre, mais plutôt de charniers quasi à ciel ouvert. Amy Van Eyck vient d'Angleterre sur ces terrains pour tenter de trouver son amoureux Edward Aslam, officier avec qui elle entretenait une correspondance. Elle se rend sur les lieux convaincue de trouver trace de son capitaine. Elle y rencontre d'autres soldats comme le néo-zélandais Mackenzie qui, avec son bataillon, tente de retrouver et nommer les dépouilles. Amy se met en quête d'Edward avec l'aide du capitaine, mais ses investigations vont mettre à jour et exhumer d'autres faits qui pourraient ternir l'image héroïque de certains. Philippe Gray s'inspire de la vie de son grand-père pour composer ce premier roman associant histoire, investigation et quête pour retrouver l'être aimé, dans un contexte post-conflit. L'auteur nous plonge dans ce travail de restauration et de volonté de rendre hommage à celles et ceux qui se sont battus bien loin de chez eux. Thème très peu abordé dans la fiction. Un film comme Garden of Stone l'avait quelque peu évoqué, mais pas sous l'angle de ce sacerdoce mené pour redonner un nom aux restes trouvés sur le champ de bataille. Ce livre est une richesse historique impressionnante pour qui s'intéresse au premier conflit mondial, mais pas sous un angle militaire ou stratégique, mais plus sous celui de la condition de vie de ces soldats, chairs à canon, comment ils gardaient la volonté de se battre, souvent sous narcotiques. Une centaine de pages de moins n'aurait pas nui à la qualité du roman, au contraire, mais Comme si nous étions des fantômes mérite néanmoins votre intérêt. Philippe Gray parvient à captiver son lectorat sur la quête éperdue d'Amy et sur les champs de bataille qu'elle explore. Voilà donc pour ce roman historique, mais pas que. Premier roman donc de l'auteur Philippe Gray. Je vous rappelle le titre, Comme si nous étions des fantômes, et c'est paru chez Sonatine. Bonne lecture et à bientôt. C'était vraiment très intéressant.